Chapitre 5. Une autre Joy. Aujourd'hui est une journée de repos pour Joy. Elle est seule dans l'appartement d'une amie partie pour quelques jours. Elle a éteint son téléphone et aucune onde ne peut gêner sa connexion avec les différents plans. Elle pense à son papa décédé et elle sent qu'il veut lui parler. Elle se souvient de la dernière fois qu'elle l'a senti très près d'elle alors qu'elle était sur le point de mourir. Elle était arrivée seule à l'hôpital, emmenée par le petit ami de sa fille. Son mari n'avait pas bougé de son canapé quand elle avait raccroché le téléphone et lui avait dit « C'était le médecin. Mon pronostic vital est engagé, je dois partir d'urgence à l'hôpital. J'ai perdu beaucoup trop de sang, on doit me transfuser en urgence. » Cela faisait en effet 45 jours qu'elle perdait du sang, comme de fortes menstruations mais constantes. Elle continuait à travailler dur, courait de partout dans sa maison d'hôte et avait bien remarqué qu'elle s'essoufflait en montant les escaliers. Elle se disait qu'elle n'avait pas le temps d'aller voir un médecin. Et c'est une amie infirmière qui l'avait obligée à faire une prise de sang en l'accompagnant, puis le verdict était tombé le soir même. Elle se leva du canapé, chancelante, plus par la mauvaise nouvelle que par son état physique, puis s'habilla, demanda si l'amie de sa fille qu'elle hébergeait voulait bien l'emmener, et partit. Son mari n'avait pas bougé. Incroyable ce qu'elle vivait. Elle qui courait pour venir en aide à chacun. Il se montrait à nouveau un monstre d'égoïsme. La télé passait avant sa femme, qui était très mal en point. Elle aurait pu en parler pour se protéger, mais comme d'habitude, elle se disait que si elle mourait, ça serait peut-être la solution pour ne plus vivre ça. Arrivée à l'hôpital, seule et désemparée, elle s'adressa à l'accueil en disant « Mon pronostic vital est engagé, vous avez dû avoir un coup de fil de mon médecin. » On lui demanda de s'asseoir dans la salle d'attente. Le personnel hospitalier devait penser qu'elle n'allait pas si mal pour être venue seule et, comme elle tenait assise et ne faisait pas de malaise, on la fit attendre. L'angoisse montait en elle. Elle ne savait qui appeler. Son fils aîné, âgé de 21 ans, et son ami, tous deux étudiants infirmiers, arrivèrent et on finit par la mettre couchée dans un box où un médecin vint lui poser des questions pour voir si elle répondait normalement. Joy était certainement de très bonne constitution car elle continuait à répondre clairement, même si elle se sentait vraiment fatiguée, car il était 23 heures et elle n'avait pas arrêté de courir depuis 7 heures du matin, comme chaque jour. Une maison d'hôtes pouvant accueillir 12 clients et en même temps maison familiale avec 7 personnes à table au minimum, sans compter les 3 chiens, le chat, les perroquets, le tout géré sans aucun employé 7 jours sur 7, il fallait avoir du courage et de l'énergie pour tout assumer. Joy répondait mais se sentait partir doucement. C'était d'ailleurs une assez jolie sensation. Elle voyait son fils d'un côté du lit de fortune sur lequel il était allongé, et de l'autre côté, elle voyait son père décédé. Étrange. Elle se sentait glisser doucement, comme si elle avait été sur une barque au milieu d'une rivière calme. Elle se sentait glisser vers la rive où son père semblait l'attendre. Elle s'éloignait petit à petit de la rive où son fils était assis. On la transféra dans un autre hôpital et elle dit à son fils et à son ami de partir dormir puisqu'on s'occupait maintenant d'elle. Arrivée à l'autre établissement, on lui demanda de s'asseoir dans une salle d'attente. Il était 1 heure du matin, elle était exténuée et rêvait de son grand lit. Personne ne s'occupait d'elle, elle n'en pouvait plus. Elle finit sur un tabouret d'un box avec une infirmière qui lui cherchait désespérément une chambre. Mais personne ne s'occupait de la perfuser. À 2 heures du matin, elle était enfin dans un lit, elle s'endormit. À son réveil, son père décédé l'attendait toujours sur un banc et sa grand-mère l'avait rejoint. Elle se dit qu'elle allait certainement bientôt être près d'eux. Elle s'inquiéta pour ses enfants, mais elle se sentait si faible qu'elle préférait mourir. Vers 10 heures du matin, on vint enfin la chercher pour la transfuser. Joy ne bougeait plus, ne répondait plus. C'était trop lui demander. La première perfusion passa, et Joy vit la barque s'éloigner tout à coup, rapidement, pour rejoindre la rive des vivants. Sa grand-mère eut juste le temps de lui jeter un bouquet de fleurs qu'elle avait apporté pour elle. Ils se firent signe, puis Joy revint en pleine forme du côté des vivants, en même temps que son amie infirmière entrait pour lui rendre visite. Joy se sentait reboostée à bloc et voulait partir chez elle. On la fit se calmer car elle devait recevoir une deuxième poche de sang.
Elle se demanda comment elle avait pu travailler tout en perdant autant de sang. Son mari arriva vers 14 heures et lui dit « Bon, il faut que tu rentres, j'ai tout sur le dos, moi. » Il lui sembla qu'il ne voyait en elle qu'une bête de somme. Le personnel hospitalier et la voisine de chambre la regardèrent d'un regard appuyé qui voulait dire « quittez-le ». Puis, quand il partit, une infirmière s'approcha d'elle et lui dit « Stop, arrêtez de vous sacrifier, madame. » Joy se mit à pleurer car elle savait qu'elle disait juste. Mais elle ne voyait absolument pas comment arrêter toute cette machinerie, à part en mourant. C'est pourquoi son corps avait trouvé la solution de se vider de son sang, en sacrifice ultime pour les siens. Aujourd'hui, elle sentait à nouveau son père proche d'elle. Était-elle à nouveau sur le point de mourir? Il commença à lui parler et elle transcrivit. « Tu t'en sors, ma chérie, je le vois. Combien de courage il t'a fallu. Je suis venue plusieurs fois à ta rencontre avec Nona pour t'accueillir, pensant à chaque fois que tu n'allais pas survivre au sort qui s'acharnait contre toi. Je m'en veux tellement, tu sais, de t'avoir laissé prendre cet engagement. Je savais qu'il n'était pas fait pour toi et que tu souffrais déjà de devoir être avec lui. Quelle faiblesse dans l'homme que j'ai été. J'en vois les conséquences sur ta vie. J'aurais dû m'imposer, te parler et voir avec toi où tu en étais et qui tu voulais vraiment à tes côtés. Je te savais encore amoureuse de Nicolas. J'aurais dû avoir l'idée d'organiser une entrevue entre lui et nous deux. Mais bien sûr, dans l'inconscience qui était la mienne, je ne savais même pas que j'aurais pu le faire. Tout aurait été différent pour toi. Tu aurais eu enfin une épaule sur qui t'appuyer, un papa qui t'aurait écouté. Tu serais devenue une autre à la seconde même, bien plus sûre de toi. Tu serais partie de la maison et je t'y aurais encouragée, sans pour autant te laisser. Je pleure tellement, je m'en veux. Quelle vie tu as eue, ma chérie. À présent, heureusement, tu parcours l'Italie et ma terre de naissance te protège, sois-en sûre. Tu as trouvé des endroits de paradis là, et j'en suis tellement heureux pour toi. Je sais que tu n'es pas encore vraiment heureuse, mais ça va aller, ma chérie, je le vois. Nona est à mes côtés et te serre dans ses bras. Tu es notre plus beau cadeau. Et nous sommes si fiers de toi. Vis pour toi à présent. Vis tout ce qui te fait plaisir jour après jour. Moana t'est un grand soutien, même si tu n'en as pas vraiment conscience. Rappelle-toi ton arrivée dans la vie de Nona, une bénédiction pour elle. Il en est de même pour Moana et toi, vous vivez une relation bénie. Ne t'inquiète plus pour tes enfants, cette situation a été voulue pour eux aussi. Ils n'auraient pas autant grandi avec toi seulement, c'est parfait. Tu n'es responsable de rien, tout va pour le mieux pour eux. Imagine-toi si j'avais été un père compréhensif et prêt à t'élever du mieux possible afin que tu sois heureuse. Quelle femme aurais-tu été aujourd'hui? Quel homme aurais-tu attiré à toi? Voilà, c'est en t'imaginant cela que tu attireras à toi le meilleur des hommes. Je t'aime et Nona aussi. Joy réfléchit. Si elle avait eu un tel papa, si elle avait pu grandir comme une plante guidée par un tuteur droit et solide, bien sûr qu'elle aurait été différente. Elle se voit grandir avec un papa guide qui aurait été là pour l'épauler, parler avec elle et l'aider à choisir le meilleur chemin. Elle se voit une autre Joy, une Joy sûre d'elle, déterminée, une Joy qui se fait respecter par tous. Elle a toujours autant d'amour et de bonté en elle, mais elle est beaucoup plus forte. Elle ne vit pas les situations difficiles que la première Joy a vécues. Cette Joy-là, c'est profiter de la vie, profiter de chaque instant, où qu'elle soit. Cette Joy-là vit avec un homme droit et fort, un chef de tribu. Elle a une grande force en elle, tout en étant très féminine avec son homme. Un couple sacré, c'est très beau. Elle sait qu'elle peut intégrer cette autre version d'elle-même. Elle en a les facultés. Elle se laisse doucement glisser dans la peau de cette autre Joy. Chapitre 6, l'expérience nommée Marie. Le 15 mai 2019, Notre-Dame de Paris brûlait. Joy ne le sut que le 16 à 14 heures, lorsqu'elle redescendit du Haut Val Maïr
où ses amis et elle avaient loué une yourte isolée en plein milieu d'un magnifique alpage dépourvu de toute possibilité de communication avec l'extérieur, mais non loin d'un couple de bergers qui vivaient là à l'année et fabriquaient des fromages avec le lait récolté chaque jour de leurs troupeaux de chèvres, dont une ricotta succulente. Elle reprit contact avec la civilisation à Menton après avoir passé le week-end sans ondes ni communication, isolée de tous, protégée par ses amis et les bras de Jésus qu'elle ressentait encore autour d'elle. La nouvelle lui arriva d'une connaissance qui croyait à 100% les merdias et qui lui résuma tout ce qui se disait à la télé et dans la presse officielle. Joy acquiesça car elle la savait inconsciente et il ne lui aurait servi à rien de parler. Pendant qu'elle imaginait la scène que lui racontait la dame, Joy vit de suite que le feu avait éteint volontairement pour focaliser le peuple qui se réveillait inéluctablement malgré les actions d'endormissement de la conscience collective et individuelle par des substances intégrées à la nourriture industrielle, aux vaccins, aux médicaments, à l'eau et pulvérisées dans les airs, et par le matraquage continu des cerveaux par les merdias officiels. Joy tourna de suite son esprit vers Marie. Comment avait-elle pu autoriser cela, elle si puissante? Elle comprit qu'elle avait laissé volontairement les malfrats qui en avaient donné l'ordre et ceux qui avaient exécuté la sale besogne brûler la plus importante cathédrale au monde, à bien des égards. Fallait-il cela pour que les consciences se réveillent et choisissent leur camp? Joy connaissait la puissance de Marie. Si elle avait autorisé cela, c'est qu'il y aurait une répercussion sur chaque humain incarné sur Terre, comme cela le fut pour les tours jumelles à New York. Joy, reliée énergétiquement à Notre-Dame de Paris, avait donc été protégée volontairement dans les bras de Jésus durant cet événement. Elle avait donc été épargnée par la vague émotionnelle suscitée et voulue, pour faire taire le peuple d'un côté et pour éveiller le peuple de l'autre. Joy réfléchit. Était-il possible que le noir et le blanc travaillent de concert quelquefois? Elle entendit. Le blanc n'existe que parce que le noir existe, et vice-versa. La lumière n'existe que parce que l'ombre existe, et vice-versa. Joy le savait, car toute sa vie, elle s'était amusée à mélanger les couleurs primaires afin d'obtenir du blanc en synthèse additive. Mais elle ne pouvait pas ignorer le mélange des couleurs secondaires, qui aboutissait au noir en synthèse soustractive. En bonne guerrière de lumière qu'elle était, elle préférait quand elle obtenait du blanc, mais elle avait compris qu'elle devait composer avec les couleurs secondaires et la noirceur qu'elles apportaient. Joy avait commencé son parcours de vie pleine d'enthousiasme en tendant la main à tous, et donc aussi aux gens néfastes, jaloux, envieux, pour qu'ils se réveillent et aient une autre vision plus lumineuse et positive de la vie. Elle a dépensé tant d'énergie avec des êtres qui voulaient simplement l'éliminer, car elle brillait trop alors qu'elle se cachait, elle perturbait trop alors qu'elle ne bougeait pas, elle parlait trop alors qu'elle ne disait jamais rien. Puis, maman de 4 enfants, et croulant sous le travail et la responsabilité, elle apprit à ne plus tendre la main, mais seulement accueillir toute personne attirée par son énergie. Elle accueillait toute personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, toujours dans le but de l'éveiller à une autre vision, une autre réalité. Et là encore, elle subissait des personnes toxiques qui venaient pour essayer de l'éliminer, car ils ne parvenaient pas à soutenir son énergie trop forte et son accueil bienveillant. Puis Joy finit par ne plus tendre la main, ne plus accueillir celui qui venait à elle. À présent, Joy se mouvait en électron libre, au milieu des gens, de tout milieu, de toute obédience, de toute vibration, en savourant le positif et transmutant le négatif quand il essayait encore de l'atteindre. Elle continuerait ainsi jusqu'à ce qu'elle vibre assez haut pour qu'il ne l'atteigne plus. Au milieu des cendres encore brûlantes de Notre-Dame, et juste après avoir quitté la chaleur des bras de Jésus, Marie arriva en force dans la vie de Joy. C'est ce qui s'était déjà passé à l'époque pour son fils Céleste, âgé de 2 ans et demi, après que Joy l'eut déposé virtuellement dans les bras de Jésus, et que tout n'était plus que cendres brûlantes en elle. À l'hôpital, c'est Marie qui avait pris le relais de Jésus. À la première chimiothérapie, la statuette de Marie, que Joy avait rapportée de Lourdes à sa nonna, sa grand-mère italienne, alors qu'elle était adolescente, cette Marie qu'elle avait gardée à la mort de sa grand-mère, cette Marie qu'elle avait posée en hauteur dans la chambre de l'hôpital de Céleste, cette Marie chargée de tant de prières et remplie d'eau de Lourdes,
Cette Marie attendait pour agir. L'infirmière accrocha la première poche de chimiothérapie et alors qu'elle perfusait Céleste, Joy priait, recroquevillée dans le fauteuil qui faisait face à son lit. L'infirmière partie, elle les laissa seules, Joy et Céleste, avec un compte-gouttes qui allait tuer les cellules cancéreuses, mais également certainement d'autres cellules en bonne santé. Joy regarda la pochette avec un liquide transparent, elle pensa à l'eau de Lourdes. Elle s'avança, liquéfiée par l'horreur d'une chimie qui allait arriver dans le corps de son fils. Elle imposa ses mains sur la pochette et s'entendit dire à son fils « C'est de l'eau miraculeuse de Lourdes, elle va te guérir. » Elle pensa « Si seulement c'était vrai. » Puis elle retourna s'affaler dans le fauteuil devant le lit de son fils et continua intérieurement à demander l'aide de Jésus, Marie-Madeleine, Archange Saint-Michel et Marie. Alors que tous deux étaient éveillés mais anéantis, Joy vit un rayon de soleil s'infiltrer entre les stores fermés de la chambre, en un oblique parfait, et traverser la statuette transparente de Marie de Lourdes, puis finir son rayonnement en atteignant la poche transparente de chimiothérapie. « Oui, merci », s'entendit murmurer Joy. Elle était intimement persuadée que par l'intercession de Marie et du rayon solaire, le liquide se transformerait en eau miraculeuse à la première goutte qui entrerait dans le corps de son fils. Joy exultait de l'intérieur. On ne les oubliait donc pas. Sa famille de lumière était bien là au chevet de son fils. Joy, métamorphosée, s'approcha de son fils et lui dit « On va gagner. Regarde, Marie est là. Et c'est de l'eau miraculeuse de Lourdes. Tu vas guérir. » Céleste l'écouta. Il ne parlait plus depuis son entrée à l'hôpital. Comme un oiseau qui a cessé de chanter. Mais il avait foi en sa maman. Elle le savait. C'est cela qui donnait encore la force à Joy de se relier au plan supérieur. À partir du 17 mai, Joy ressentit que Marie voulait s'adresser à elle et que les messages étaient très forts et nombreux. Joy savait que si elle ouvrait le canal, elle pourrait écrire un livre uniquement avec ce que Marie lui dirait. Mais à ce moment, elle gardait Moana. Elle n'était pas en capacité de recevoir en bloc tous ces messages. Marie s'approcha donc de Joy à pas, petit mais déterminé. Le 19 mai, l'idée vint à Joy d'inviter à déjeuner sa fille qui venait reprendre Moana dans une jolie principauté italienne. Elle l'avait visitée 3 années plus tôt et était tombée sous le charme et voulait la faire découvrir aux filles de sa vie. Elles commencèrent toutes trois l'ascension du joli village en pierre de taille construit par les Templiers, comme un cœur au milieu de la montagne. Joy alla d'instinct dans une ruelle qu'elle se souvenait avoir empruntée, puis au détour d'une allée, elle vit une porte blanche transparente et lui revint en mémoire une jolie expérience qu'elle avait faite 3 années auparavant, mais dont elle ne se souvenait plus, jusqu'à revoir cette porte. En s'approchant de la porte, qui n'avait aucune inscription, elle dit à ses filles « Maintenant, préparez-vous à la magie !» Les trois étaient souriantes et excitées à l'idée de magie. Joy revit au travers de la vitre ce qui l'avait impressionné à l'époque. Elle dit à ses filles de bien regarder. Sissi vit et dit à Moana, qui était dans ses bras « Waouh, regarde Moana, Marie !» Marie était dans une grotte, devant une lumière très tamisée, où on la distinguait à peine. Joy ouvrit la porte et laissa entrer les filles. Dès qu'elles eurent fait 2 pas dans la grotte, celle-ci s'illumina d'une lumière douce. Moana dit « Oh, Marie magique !» Joy et Sissi lui dirent qu'elle pouvait l'embrasser. Et lorsqu'elle fut à la hauteur de la tête de Marie, Moana la serra dans ses petits bras en souriant. Elles vécurent toutes trois un moment magique. Dès lors, le quotidien de Moana ne se passa plus sans Marie magique, dont elle transportait une petite statuette sans cesse avec elle. Elle répandait ainsi l'énergie de Marie partout où elle passait et à chaque personne qu'elle côtoyait. Marie avait donc fait son entrée en douceur, mais avec un grand impact dans la vie de la famille, comme une maman divine qu'elle était, et personne ne s'en plaignait, bien au contraire. Le reste de la semaine eut l'empreinte de Marie, sans que Joy s'en aperçoive vraiment. Elle réserva une croisière au départ de Venise pour les Balkans.
Et quelle ne fut pas sa surprise de voir qu'une excursion allait à Medjugorje. Joy, qui partait avec Céleste, eut le cœur en joie en pensant qu'ils allaient y aller ensemble après ce qu'ils avaient vécu quand il était petit. Puis, quelques jours plus tard, en balade avec Ange, un après-midi, elle se retrouva par le plus grand des hasards devant une chapelle où elle voulait retourner, mais dont elle ne connaissait plus ni le nom ni l'adresse. Joy ressentit clairement que Marie voulait la voir venir à elle, dans un endroit qui lui était dédié, avec chacun de ses enfants, et qu'elle désirait qu'elle et ses enfants lui apportent tous leurs problèmes et n'y pensent absolument plus. Dans la semaine, son amie Sonia lui dit qu'elle partait, comme chaque année, une journée à San Damiano en Italie, là où était apparue Maria Mama Rosa. Cette année, Joy lui dit qu'elle allait la rejoindre. Ce n'était qu'à 4 heures de route de Nice. Elle pouvait même le faire en une journée. Ce qu'elle fit. Le temps était annoncé à la pluie. Elle n'eut pas la moindre goutte durant 24 heures. Sonia et Joy se retrouvèrent à 6 heures du matin, au jardin où Marie était apparue. Elles s'asseyèrent sur un banc devant la statue en marbre blanc, entourée de nombreuses roses blanches et roses, à l'odeur délicieuse. Elles se tenaient par la main. Joy mit sa tête sur l'épaule de Sonia et pleura, comme on pleure dans les bras de sa maman, quand on en a une, car on sait qu'on ne sera pas jugé et qu'on sera accueilli. C'est là qu'elle sentit l'effet de Marie, car dès qu'elle se mit à pleurer, il lui sembla qu'elle vidait enfin tout son réservoir de tristesse, et Sonia la rassurait gentiment. Elles passèrent encore quelques heures ensemble, et Joy repartit. Joy pouvait parler quand elle le désirait, d'où elle se trouvait à Marie. Mais le fait d'aller sur les hauts lieux, lui étant dédié, accentuait sa connexion et la guérison des traumatismes importants de sa vie. Marie lui confirma: oui, je veux te voir dans des lieux qui me sont dédiés, même si tu peux me parler de ta chambre. Le fait de te déplacer physiquement pour venir à moi est très important, car il enclenche un processus de guérison. C'est pourquoi les pèlerinages sont si importants, et d'autant plus quand on les fait à pied, comme pour le chemin de Compostelle. Car en mettant ton corps en mouvement, tu ouvres ton esprit. D'autre part, je n'ai pas choisi ces lieux d'apparition mariale par hasard. Ces lieux sont de hauts lieux telluriques, connus de tous les temps, sur tous les plans. Il est plus facile de nous joindre et d'obtenir une guérison dans ces lieux, qui vibrent aussi par les prières des pèlerins par-delà les siècles. Puis Marie lui dit: il est temps pour toi, bien-aimé, de rejoindre notre armée de lumière, où tu retrouveras ta véritable famille. Nous avons besoin maintenant de toutes les forces disponibles, le temps presse. Joy ne chercha pas à comprendre le message. Elle se dit qu'elle comprendrait le moment venu. Bisous!